Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo géopolitique et technique hebdomadaire, je vais la faire plus courte que la semaine dernière parce que il s'est pas passé grand-chose non plus de mirobolant, à part, bon, quand même des rebonds, mais l'information à retenir de ces 7-8 derniers jours depuis le week-end dernier, c'est que les acheteurs, les bulls, ont clairement repris la main sur le marché, en particulier quand même sur les indices US. S&P 500, Nasdaq, vous allez voir, les rebonds sont impressionnants. C'est un peu moins vrai quand même sur la crypto. Donc, il y a encore toutes les preuves quand même à faire sur le marché crypto, alors qu'on est quand même sorti de la phase quand même la plus délicate sur les indices US. Ceci dit, on va bien voir, il y a encore du yo-yo géopolitique. Donc, ce week-end, alors que vendredi, on a fini en fanfare hein, sur les plus hauts de tous les temps, sur S&P 500, Nasdaq, grosso modo sur les actions, cette partie des actifs risqués, on était quand même voilà, sur Trump qui disait que le deal est finalisé, que l'Iran acceptait à peu près tout, que le détroit d'Ormuz allait rouvrir, que l'Iran allait remettre son uranium enrichi. Alors que là, ce qu'on voit, là, je vous mets sur mon flux de news, là, sur ce terminal, voilà, on a entendu que dans le week-end, finalement, l'Iran était mécontent, disait que Trump racontait des choses, mais que ça le regardait que lui, que le détroit était finalement refermé parce que, vous savez, il y a eu un blocus hein, de la marine américaine qui bloque essentiellement tous les navires et tankers qui partiraient des ports iraniens. Et ils ont dit, tant qu'il y a ce blocus, nous, on rebloque Hormuz. Et là, donc, tout à l'heure, cet après-midi, il y a eu un, un post sur Truth Social, sur son réseau, là, de Donald Trump, qui dit auquel l'Iran, ils font les malins, ils se mettent à retirer sur des bateaux. C'est marrant, ils disent qu'ils rebloquent Hormuz, mais de toute façon, notre marine le bloquait. Donc là, je vous dis en substance ce qui était dit dans ce message. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est la dernière news hein, qu'on a, la plus récente au moment où j'enregistre cette vidéo, cette fin de dimanche. Il dit que en gros, il propose à l'Iran un deal qui est juste et raisonnable et qu'il l'accepte là dans les tout prochains jours. Sinon, bah, il refait la même menace, c'est-à-dire que si jamais il repartait dans un blocage complet d'Ormuz et pas de deal, il ferait ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ferait des frappes monumentales sur toutes les centrales, les ponts, et que ce serait des destructeurs pour l'Iran, et qu'il fera ce qu'il faut et qu'il est temps pour le régime tueur iranien là, de se terminer, de passer à autre chose. Donc on verra bien et les dernières nouvelles changent pas trop. Après, on a vraisemblablement, hein, ceci dit, à partir de jeudi, de nouvelles discussions à Islamabad avec Trump qui pourrait, si je parle au conditionnel, s'y rendre par lui-même. Donc voilà, en gros, c'est toujours la géopolitique hein, et le rebond, il a été, surtout le marché, je vous disais, il anticipe quand même de plus en plus. Donc il faut être prêt à ce type de scénario. Il préfère pour l'instant voir le verre à moitié plein et il a pleinement joué ça la semaine dernière avec une grosse remontée hein, sur les indices et il préfère voir le verre à moitié plein. Maintenant, il faudrait pas que ça dégénère complètement à l'inverse dès la semaine prochaine, sinon on pourrait avoir un mouvement volatile inverse. C'est pas ce que je pense être le plus probable. Je vais vous montrer sur les graphiques. Il est possible que du coup on utilise certains prétextes géopolitiques pour que techniquement on fasse une consolidation et une petite baisse à nouveau, qui sera même une baisse journalière. Hein. Toute la semaine prochaine pourrait être un peu baissière sur les indices US, mais tant que au niveau de la volatilité eh ben, on revient un peu corrigé sur des niveaux de retracement de toute la hausse, de tout le rebond qu'on vient de faire depuis début avril, bah finalement, il y aura pas de red flag pour les bulls, hein, pour les acheteurs. Donc c'est tout à fait possible. Certains vont se réinquiéter tout de suite, mais on pourrait faire un repli pour envisager des achats, tout simplement sur les indices. On verra que sur la crypto, c'est un peu différent. Donc je passe à la technique dès maintenant. Donc S&P 500, voilà, le chart se passe de commentaires. Donc là, on avait les anciens plus hauts au début de l'année, hein, où c'était les 7000 points, grosso modo, à 20-30 points près, qui bloquaient. Et là, vous voyez bien que bah, toute la baisse qui avait été faite progressivement déjà en février, puis après qui avait eu tendance à accélérer au mois de mars et surtout fin mars avec la guerre, bah voilà, en 2 mois, 2 mois de baisse annulée en 2 semaines, hein, de hausse pour les bulls. Donc c'est très impressionnant. Maintenant, donc j'ai laissé sur les graphiques. Hein, là, c'est le S&P 500. Je suis en journalier la plupart du temps. Vous voyez, je rappelle le prix sur l'axe des ordonnées et la date en abscisse. Et donc, j'ai deux moyennes mobiles exponentielles ici,
plutôt du 12 périodes en jaune ou vert là, et puis du 26 périodes en violet qui permet de faire du suivi de tendance. Donc là, j'avais laissé une sorte d'oblique qui en jaune là qui vaut ce qu'il vaut. Elle vaut ce qu'elle vaut cette oblique, on verra. C'était la trendline baissière la plus soft hein, depuis les premiers sommets quand ça résistait au début de l'année avant qu'on tende à accélérer. Donc voilà, maintenant, les bulls ont pris une sacrée option sur le S&P 500. Un des scénarios les plus probables, hein, de toute façon, c'est que maintenant, comme je vous disais, tac, on pourrait très bien faire un daily higher low, point bas plus haut que le précédent, que le point de fin mars début avril, pour après reconstruire hein, et aller tranquillement construire des plus hauts historiques. On peut céder donc on peut céder des moyennes mobiles, d'un retour sur les moyennes mobiles 12 ou 26 en termes de test, et c'est là que ce serait un point de rachat intéressant. On peut céder de cette moyenne mobile, pardon, de cette oblique descendante qui maintenant pourrait faire office de support, hein, en fait, à un moment donné, voilà. Et puis on peut céder aussi des niveaux Fibonacci de retracement. Alors c'est une confluence de tout, hein, rien n'est magique, mais voilà, on voit très bien que on pourrait revenir sur les anciens plus hauts historiques pour faire notre appui. Donc là, ça coïnciderait à peu près, c'est un peu plus profond, c'est vrai, mais ça coïnciderait à 0,382 de retracement. Mais en tout cas, les 6900 pourraient être un point d'appui. On pourrait, si on descend un peu plus bas, traverser un peu les moyennes mobiles, mais aller au niveau des retracements Fibo sur les 50% de retracement, donc 6770 à peu près voire jusqu'au 61,8, les Bulls auraient encore la main. Bon là, après, ce serait un peu plus long pour se diriger vers un marché aussi un peu plus punchy, mais voilà. Après, clairement, c'est déjà ce niveau-là, hein, quand on a commencé à breaker fort en fait le mercredi 8 avril, c'est clairement ce niveau-là qu'il faut plus reperdre sur le S&P 500, sinon ce sera mauvais. Donc en gros, on peut dire que c'est environ les 6700 points hein, maintenant sur le S&P à surveiller. Mais bon, jusque-là maintenant, moi je mets des lunettes bullish, comme on dit, et les retracements sont des points potentiels stratégiques pour se repositionner et jouer plutôt le long. Si on regarde le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. Je vais pas faire beaucoup plus long. Je vais faire plus court cette semaine pour que vous ayez le condensé. Même chose, vous voyez, le Nasdaq avait plongé un peu plus parce que c'est plus volatile. Il y a l'indice de la tech à l'intérieur, hein, donc ça va plus vite dans les deux sens. Et c'est pareil pour le Nasdaq, hein. On pourrait très bien se réappuyer sur les anciens plus hauts vers les 26 000, et 26 000 points tout rond. On pourrait rejoindre les moyennes mobiles exponentielles. Voilà. Et puis après, si on trace les Fibonacci, de toute façon, les 50%, la Golden Pocket, ça retourne vers les 25 000 points, un petit peu en dessous, hein. Pareil sur la journée de break du 8 avril. Ici, si on retracerait un peu plus profondément. Mais pour l'instant, maintenant, c'est les bulls qui ont clairement repris la main sur le Nasdaq. Et si on regarde aussi l'ETF des small caps, IWM, bon, bah, pareil, lui, en plus, avait un peu plus résisté. Et là, il repart. Bon, on laisse des gaps, c'est un ETF, c'est normal. Mais voilà, on repart sur des plus hauts aussi sur les valeurs des small caps. Et puis c'est pareil, on pourrait se réappuyer le temps que les moyennes mobiles 12 et 26 reviennent. On revient sur les anciens ATH vers 265, sur cet indice des small caps américaines IWM, pour ensuite repartir et construire une tendance haussière. Je rappelle, hein, sur les indices, on a quand même beaucoup monté avec pas mal de records consécutifs de séances haussières. Donc ce serait pas complètement déconnant de voir à partir de la semaine prochaine de la correction se mettre en place. Ça veut pas dire que tout ça a été forcément tout de suite un piège bull trap et qu'on va repartir en crack. Non, non, il faut toujours efforcez-vous de garder un juste milieu quand même dans les analyses, même si les marchés ont tendance à pousser toujours un peu plus dans un sens et dans l'autre que ce qu'on imagine initialement. Mais là, quand même, on a eu une belle poussée, donc on pourrait continuer hein, directement, mais si on commence à avoir des retracements, bah voilà, la logique du marché, c'est de se dire qu'on va essayer de se positionner stratégiquement sur un pullback bullish dans un marché haussier pour pouvoir reprendre des positions intéressantes. Maintenant, Bitcoin, c'est pas tout à fait aussi beau, hein, faut dire. De toute façon, regardez, j'avais laissé le Fibo, je vais pas le retracer. Depuis la chute de Bitcoin, son plus haut historique à 125 000 dollars en octobre 2025, bon bah vous voyez que c'est quand même assez terrible hein, comparé aux indices boursiers. On n'a quasiment rien récupéré. Ici, j'ai mis c'est 0,382 de retracement Fibo de toute la baisse de la TH jusqu'au creux du 6 février 2026 et on n'est même pas revenu hein, à 38,2 loin de là. Pour ça, il faudrait aller au-dessus de 80, aller à 85. Et d'ailleurs, pour Bitcoin, bon, bah, ça peut être un peu plus délicat. C'est ce qu'on essaye de jouer et qui pour l'instant a même du mal à se matérialiser, c'est-à-dire un rebond
temporaire qui pourrait aller au-dessus de 80, 80, 82, 85 et peut-être une vague baissière. Et là, ce sera aux Bulls d'essayer vraiment de reprendre la main en créant un plus bas higher low, quoi, plus bas, plus haut que le précédent de février, février-mars 2026 pour reconstruire une tendance haussière. Mais il y a beaucoup plus de travail à faire là pour les bulls sur Bitcoin. Bon, maintenant à court terme, on peut se dire que c'est lent, mais qu'on peut continuer à jouer bulls pour aller dans les 80 et donc les 85 tant qu'on tient les moyennes mobiles exponentielles 12 et 26 qui sont là. Déjà, le premier signal où il faudrait s'inquiéter sur Bitcoin, c'est de perdre ces moyennes mobiles, de clôturer en daily en dessous. Et puis, on pourrait très bien aller chercher aussi, c'est vrai, la liquidité qu'il y avait là sous les 70 500 à peu près, c'est 70 550 $, je vais dire. On, attention, au pire, on peut prendre cette liquidité, repartir tout de suite haussier, il faudra tout de suite le faire. Sinon, si on passe sous ce niveau et sous les moyennes mobiles, là en daily 12 et 26, à court terme, ce sera les bears qui reprendront la main, ce sera pas super pour Bitcoin. Et là, bah, après, il y aura tout de suite en jeu les liquidités, hein, les liquidités à prendre sous 65 et puis rapidement sous 62 500, mais ça pourrait remettre en danger le plus bas à 60 000 $. Donc, si on retombait fort à partir de là, il y aurait un scénario qui serait d'aller prendre la liquidité sous 60 en allant peut-être à 58 et puis là, il faudra surveiller les réactions. Mais donc, beaucoup plus de travail à faire sur Bitcoin. Après, sur les cryptos, on peut regarder Hype a quand même plus de force hein, relative en ce moment. Ça, c'est une des rares altcoins en ce moment qui peut être intéressante à jouer. Donc, vous voyez en daily, ça fait depuis la mi-janvier qu'on construit une tendance haussière. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à aller chercher hein, en revenant par exemple sur la moyenne mobile à 26 périodes. Si on tient, on commence à faire des creux et sommets ascendants, quoi. Voilà. Une tendance haussière qui se construit tranquillement en daily pour aller rechercher dans un premier temps les plus hauts historiques qui étaient à peu près, à peu de choses près, à 59, 60 $ sur Hype. Voilà. Mais c'est tout après pour la crypto parce que tout est plus ou moins corrélé. Il y a une faiblesse aussi relative sur les altcoins, donc c'est pas hyper intéressant pour l'instant. Sur les matières premières, le gold, je fais vite, donc l'or, toujours en daily, hein, voilà, on bloque sur, j'avais tracé ici le Fibo de la baisse, ici retracement Golden Pocket entre 50 et 61,8% de retracement. Donc là, c'est pas le moment de trop se précipiter sur l'or parce qu'on pourrait construire un mouvement un peu d'équilibrium ou un moment où on va, vous voyez, première vague de baisse, on remonte dans la Golden Pocket, on pourrait rebaisser. Et là, ici, en fait, si on allait chercher pareil, à l'inverse, les 50%, 61% de retracement de ce petit mouvement de hausse qu'on a depuis la mi-mars, en fait, ça ferait tourner vers les 4500. Et là, les bulls devront se manifester. Si on a de la force acheteuse, et ben là, on peut se repositionner pour être à moyen et plus long terme haussier sur l'or pour renverser clairement en daily la loi de dos pour la faire repasser haussière et aller se rediriger hein, vers les 5000 $ et plus sur l'once d'or. Voilà. Et pour le cuivre, c'est pareil, c'est plus intéressant parce que lui avait moins baissé. Donc là, vous voyez on regagne le niveau de range de début d'année après avoir fait un petit pic. Donc c'est assez positif hein, sur le cuivre. Et là, c'est pareil, on pourrait reconstruire une tendance haussière en allant s'appuyer en retrait sur les moyennes mobiles exponentielles et après construire plus en avant la tendance haussière. Et sur les pétroles, bah, lui, c'est exactement l'inverse. Hein. Sur les annonces de réouverture d'Ormuz et tout cette semaine, on a largement décroché. On a terminé la semaine à 84 $ le baril, le WTI, hein, je parle du brut léger américain ici, en ayant enfoncé cette zone, ce support intermédiaire ici, qui était à 84,37 $, on termine finalement juste en dessous. Il faudrait que je mette une ligne, pardon, ce serait plus intéressant pour vous montrer là-dessus. Donc ça, c'était le premier niveau important. Et le deuxième niveau, quand même, il est ici et c'était celui hein, où on a eu énormément de volatilité lors de la première semaine du conflit, où on s'est arrêté à juste sous 77 $ à peu près sur le baril. Donc ça, clairement, si on clôture en daily en dessous 77 $, c'est le signal, ça vous aidera dans le signal pour vous dire que vraiment là, le conflit joue clairement la désescalade. En attendant ces niveaux-là, hein, ici d'ailleurs j'avais un ancien niveau pour jouer un Fibonacci qui est terminé, je vais l'enlever. Dites-vous bien que là, on pourrait très bien faire l'inverse de ce que je vous montre sur les actifs risqués, c'est-à-dire s'il y a un petit regain de tension la semaine prochaine, là, la semaine qui arrive, on revient proche des 100 $ et en fait, là, ce sera un short daily pour jouer après la désescalade définitive du conflit. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les matières premières. Et c'est à peu près tout. Si vous regardez un peu
Pareil, je vais en profiter pour vous montrer le VIX, l'indice de la peur. Regardez à quel point il est retombé par rapport au plus haut. Il était au-dessus de 30 pendant les débuts mars. Et là, on commence à repasser sous 20, sous 19, qui sont en fait des niveaux, moi, que je surveille. Donc, c'est la grosse ligne en rouge, hein, ici, où on repasse sur un rythme de croisière plutôt aussi sur les indices. Donc là, c'est assez positif. Après, exactement la même chose que sur le pétrole. Ici, on a un gap assez important sur le VIX. Pourquoi pas regain de tension, on revient tester les 21, 22, peut-être un peu au-dessus sur le VIX avant de redescendre et s'installer ensuite plus longuement dans des niveaux inférieurs à 19, 18 quoi, sur le VIX. Et là, ce serait positif pour un marché haussier moyen terme sur les indices américains et peut-être en général, on l'espère, sur les actifs risqués. Et puis donc le sectoriel, bon bah rien à dire, SMH, ETF des semi-conducteurs, nouveau record, new all-time high comme disent nos amis américains. Donc là, clairement, c'est Blue Sky Breakout. Et puis, bah, on a de la marge, hein. Les bulls sont très à l'aise. C'est la même chose là encore. On est sur de la découverte de prix et on pourrait très bien refaire une correction, vous voyez, sur les moyennes mobiles, revenir sur l'ancien record qui avait été testé vers 425 et poursuivre une tendance haussière. En gros, tout est plutôt positif hein, sur cette fin de semaine. On verra comment démarre, je disais, la semaine qui arrive. Mais pour l'instant, les retracements, sauf si ça se dégrade complètement pour X ou Y raison, les retracements seront plutôt des opportunités d'achat, hein. Quand on regarde l'ETF des Max 7 qui avait plus souffert, bah lui, il revient quasiment sur ses plus hauts. Et puis c'est pareil, retour peut-être sur les moyennes mobiles exponentielles qui convergera avec cet ancien support vers les 62, 50, 63 sur cet ETF Max des Max 7 pour jouer après une construction haussière. Donc là, on a quand même un beau V-bottom aussi sur l'ETF Max 7. Sur IGV, l'ETF des logiciels, bah forcément là c'est plus difficile. On voit que ça tente de réagir, mais on a cette résistance ici hein, à 88 et à 88,50 qu'il faudrait définitivement franchir pour dire que aussi sur les logiciels on repart. Donc là, ce serait un secteur supplémentaire qui viendrait aider hein, les bulls pour avoir un marché haussier globalement risque on. Pour l'instant, vous voyez que c'était un support hyper important, hein, les 78, vers 78, 77. On a tenté de le break, on a tout de suite réintégré. Donc là, on peut se dire que peut-être ça repart aussi sur les logiciels, mais ce sera à confirmer. Et l'idéal, c'est de faire dans pas trop longtemps une clôture daily au-dessus de 88, 89, donc sur IGV, pour confirmer que sur tous les secteurs, les gros reviennent plutôt positifs, bullish, et là on pourra rediscuter d'un retour au-dessus, plus haut hein, sur cet ETF IGV, mais ça arrivera de toute façon plus tard. Si on voit maintenant les secteurs qui étaient plutôt défensifs et qui retracent bah, l'énergie, vous voyez que c'est l'ETF XLE du secteur énergétique et avec avec des commodities et des matières de type pétrole, hydrocarbures, voilà, à l'intérieur, ils se comportent de manière inverse hein, aux indices. Et donc voilà, bon, on était largement monté, donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir au bout d'un moment euh, il pourrait y avoir à un moment donné un retracement sur les actifs risqués parce que lui, XLE, il a de la marge hein, pour remonter et peut-être construire une tendance de désescalade, tendance baissière sur XLE un peu plus tard. Donc voilà. Et celui qui se reprend bien, c'est aussi voilà l'ETF des financières XLF. Donc ces relais, ces secteurs-là, si eux aussi commencent à remonter, ils vont aider. Hein, ils vont bien aider en fait l'ensemble du marché, un S&P 500, un Nasdaq, histoire que ce soit pas que les semi-conducteurs ou les grands gagnants de la tech qui poussent le marché. Surveiller ces ETF et voir qu'on a du relais haussier, ça viendra nous conforter dans la vision bullish du marché. Et je finirai avec quelques sous-secteurs qui peuvent être assez intéressants à surveiller, par exemple le quantique, et voir que ces secteurs très risquons commencent à se réveiller. Ici, le quantique, IONQ, c'est clairement un ETF, enfin, pardon, c'est une action et qui représente très bien le secteur du quantique, presque comme un ETF, c'est le leader. Vous voyez que là, on a tendance à démarrer une figure de retournement, hein. L'idéal, ce serait de retourner clairement sur la résistance vers 54 pour refaire les 45 dollars comme zone de résistance comme avant le mois de février, pour derrière essayer de se rediriger vers de nouveaux prix plus élevés. Ce serait un secteur supplémentaire, risk on, le quantique, qui repartirait à la hausse et qui viendrait nous conforter hein, dans le fait que eh bien,
ça devient plus intéressant de repasser risk on et plus bullish sur différents actifs sur le marché. Ensuite, on a aussi le secteur du nucléaire et du nucléaire modulaire qui avait pris une énorme correction à l'image ici de SMR et qui pourrait repartir, ou de Oklo qui est un peu plus gros. Et vous voyez que ça se ressemble quand même un peu. Et là, on tente pour la première fois de faire un rebond un peu plus durable, mais c'est pas gagné, hein, ça pourrait être de toute façon un lower high. Si jamais ça redégénère, bah, ce genre de secteur, ils viendront nous dire, hein, de faire attention. Si ce genre de valeur, on vient finalement faire un lower high, donc un plus haut mais plus bas que le précédent qui datait du tout début d'année. Et puis en fait, on commence à redescendre. Les bears gardent la main. Là, ce sera alerte rouge, hein, pour ne pas être aussi confiant, haussier sur les autres secteurs que l'on joue. Et de toute façon, si on commence à revenir s'installer sous le gap à 56,20 sur une valeur comme au clos, là, eh bien, ce sera un signal qu'il faut peut-être pas être aussi bullish là dans l'immédiat sur le marché. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour finir? Euh, on a le secteur aussi plutôt communication industrielle militaire, drone, système de drone, anti-drone, Ondas montre bien ça. Bah c'est pareil, vous voyez qu'on a tendance à neutraliser maintenant la baisse et après une correction qui dure depuis le tout début d'année, on pourrait repartir, commencer à reconstruire une tendance haussière et repasser au-dessus des 12 dollars, notamment sur cette action qui nous montrerait que bah, on est beaucoup plus risk-on sur le marché. Et c'est la même chose avec les secteurs de tout ce qui va être aviation, euh, système un peu futuriste de transport. On a beaucoup baissé. Là, on commence à essayer de former un bottom. Toutes ces valeurs vont nous donner un ordre d'idée aussi en plus au global sur le fait qu'on soit plutôt risk-on ou risk-off. Ça permettra de nous faire prendre aussi de meilleurs choix et de meilleures décisions, aussi sur la crypto, hein, d'ailleurs, de surveiller l'ensemble du marché. Voilà, vidéo un peu plus rapide que d'habitude, mais je pense que c'est bien d'aller à l'essentiel aussi parfois. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dès ce soir ou de toute façon la semaine prochaine, là, lundi, pour recommencer des trades dans le groupe privé et surfer correctement la nouvelle tendance qui va se mettre en place dans la semaine qui nous arrive. Bonne fin de dimanche à tous.